Ouvre ta bouche maintenant et bénis-le dans ta langue. Bénis-le avec tes mots. Seigneur, mon âme te bénit en ce jour. Seigneur, je veux te rendre grâce pour le souffle de vie. Parce que l'homme n'est rien, l'homme n'est que poussière. Et la Bible m'enseigne, papa, que nous sommes comme le vent qui passe. Seigneur, si nous tenons debout, c'est par ta force. C'est toi qui es le fondement de notre vie. Et je veux te rendre grâce. Non seulement parce que tu nous as fait la grâce de rentrer dans cette nouvelle année, mais Seigneur, de commencer ce programme. Et nous voici au 21e jour. Seigneur, merci pour la victoire dans la lignée de nos pères. Merci pour la victoire dans la lignée de nos mères. Merci pour les autels renversés. Merci pour les hommes forts qui ont été renversés. Merci Seigneur parce que tu as détruit les œuvres des ténèbres. Seigneur, merci Seigneur parce que tu as allumé ton feu, Seigneur, dans les fondations de ma vie. Seigneur, merci parce que tu as révoqué la malédiction générationnelle qui pesait sur moi. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu m'as enlevé le vêtement de souffrance, le vêtement de honte, le vêtement d'humiliation, et tu m'as revêtu d'un manteau nouveau, d'un manteau de gloire. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu m'as déconnecté de toute source maléfique, papa, auquel j'ai été consacré depuis ma naissance. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu as déraciné dans ma vie, Seigneur, les mauvaises semences que mes pères ont plantées. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, pour les lois de condamnation qui ont été brisées. Je veux te dire merci pour le pouvoir de ton sang. Seigneur, que tu as fait couler dans la source de ma vie. Seigneur, merci pour les paroles qui ont été annulées. Seigneur, merci pour les mauvaises prophéties qui ont été révoquées. Seigneur, merci parce que tu m'as arraché. Tu m'as arraché des griffes de la mort. Tu m'as arraché du royaume des ténèbres. Tu m'as arraché de la source maléfique. Et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils. En ce matin, nous voulons nous arrêter et te dire infiniment merci. Nous savons que ton œuvre en nous n'est pas terminée. Mais tu as dit dans ta parole, si tu as commencé cette belle œuvre, c'est que tu as les moyens, les capacités de l'amener à l'achèvement. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ce programme est fini, mais que ta délivrance n'est pas finie dans notre vie. Seigneur, que ton opération n'est pas finie encore dans notre vie. Seigneur, s'il y a encore des zones d'ombre qui ont besoin d'être nettoyées, Seigneur, nous te supplions en ce matin de continuer à faire ton œuvre dans notre vie, de continuer à déraciner tout ce qui doit être déraciné et que ta gloire se lève sur notre vie. Oh, notre âme te bénit en ce matin. Nous élevons la voix pour bénir Dieu pour l'apôtre qui nous a conduits tout au long de ce programme. Prie pour lui avant d'acclamer. Élève une prière. Élève une prière à Dieu en sa faveur. Non seulement pour le Père qu'il est, mais également pour la grâce que Dieu veut lui faire en ouvrant encore une nouvelle saison devant lui à partir de ce 6 février. Bénis le Seigneur pour son serviteur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour notre Père dans la foi, pour l'homme que tu as choisi, papa, pour nous délivrer des griffes de Satan. Seigneur, merci pour l'onction sur sa vie. Merci pour la grâce excellente qu'il transporte. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est un cadeau que tu nous as donné dans cette génération. Seigneur, ce matin, nous demandons, papa, que les écluses des cieux s'ouvrent encore en sa faveur. Que tous les complots, les manigances, Seigneur, qui se font autour de lui, Seigneur, soient exposés. Nous prions afin que tu le gardes avec nous pendant longtemps, papa. Qui vivent longtemps pour bénéficier des fruits, papa, de ces semences en nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et tu peux acclamer Dieu pour son serviteur. Je le sais pas, c'est ton papa que tu as acclamé comme ça. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas. Attendez, attendez. Attendez. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Mais attendez. Je veux vous dire quelque chose. Attendez, attendez. Alléluia. Vous savez, dans 3 ans, on va faire un anniversaire. Oh là là. Mardi, papa va faire son anniversaire. Et puis, c'est pas sûr qu'on se voit. Donc, je pense que c'est le moment et c'est le lieu de lui transmettre tout notre attachement, tout notre amour. Papa, par anticipation, joyeux anniversaire. Je n'ai rien entendu. Mijazo et Mijazo. Mijazo et Mijazo. Je ne vois pas les ailes. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel et pousser des cris de joie? Ami. Ami. Ami roi. Ami roi. Ami main. Chrétien, chrétien. Chrétien. Ah, chrétien. Chrétien. Alléluia. Alors nous vous invitons à vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je ne serai pas long. Je suis venu juste mettre encore la lumière sur l'acte que nous voulons poser ce matin, qui est un acte capital lorsque vous êtes enfant de Dieu. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour les 21 jours et pour tous les programmes de déracinés que nous aurons au cours de cette année, à savoir que ma prison prenne fin, la sorcellerie doit mourir, et de gloire en gloire avec le Saint-Esprit, dont nous allons vraiment prendre toute cette année et aller encore plus en profondeur. Nous reconnaissons que les 21 jours ne sont pas réellement suffisants pour vous donner tout le bagage qu'il faut, mais je pense qu'à chaque étape correspond ce qu'on peut transporter. Et pour l'heure, avec tout ce qui a été libéré, tout ce qui a été posé comme pas prophétique, je crois, et par la foi, que Dieu a accompli de grandes choses au milieu de nous. Voilà pourquoi je veux nous demander, les jours qui viennent, ouvrez votre bouche et témoignez. N'attendez pas que la chose soit complètement parfaite. Parce que le témoignage aussi rend parfait ce que Dieu commence dans notre vie. Alléluia. Donc le jeudi prochain sera un jour de témoignage. Donc préparez vos témoins. Venez rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Ouvrez votre bouche et témoignez de sa grandeur et de sa fidélité. Parce que Dieu fait beaucoup de choses dans son assemblée, mais les gens ferment la bouche. Les gens n'aiment pas dire haut et fort les merveilles de l'Éternel. Oh, c'est dangereux, c'est un piège encore de l'ennemi. Parce que lorsque vous ouvrez la bouche et que vous dites le témoignage, vous venez d'humilier publiquement Satan. Alléluia. Alors que Dieu vous donne un témoignage en cette saison. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je veux encore, n'est-ce pas, ouvrir notre esprit sur les prémices. Les prémices, nous allons nous appuyer sur Romains chapitre 16, le verset 11. Romains chapitre 16, le verset 11. Alléluia. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Typhène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Vas-y.
Or, Or, si les prémices sont saintes, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. les branches le sont aussi. On peut reprendre? Or, Or, si les prémices sont saintes, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, Et si le commencement est saint, les branches le sont les aussi. branches aussi le sont. Alléluia. Alors, beaucoup de personnes sont habituées à la dîme, aux différentes offrandes, mais je peux, n'est-ce pas, affirmer que les prémices, ce n'est pas quelque chose dont tout le monde est exposé. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui comprennent le principe des prémices, et ce n'est pas un message qui est prêché partout. Alléluia. Ce n'est que les audacieux qui font les prémices. Alléluia. C'est des personnes avec une foi, une grande foi. C'est des personnes qui décident de mettre Dieu à l'épreuve. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que c'est parce que Dieu a besoin de notre argent? Certainement non. Mais lorsque nous libérons la prémisse, c'est une manière de dire à Dieu que nous te faisons confiance. Parce que quelqu'un qui a pu prendre tout son salaire, tout son avoir de moi, et qui a déposé sur l'autel de Dieu, sur quoi la personne peut compter si ce n'est pas Dieu lui-même? Sur quoi la personne peut mettre sa foi? Parce que les prémices, c'est quelque chose qui fait mal. Hier, quand j'ai tenu moi-même mon enveloppe dans les mains, j'ai versé les larmes. Parce que c'est pour te dire que ce n'est pas un jeu. Je sais ce que ça veut dire parce que je le pratique. C'est quelque chose qui te coûte. Parce que tu imagines tout ce que tu peux faire avec. Tous les besoins qui sont pressants. Mais tu regardes les besoins pressants et tu dis non. Ce premier revenu de l'année, je le soulève pour le déposer sur le trône de Dieu. Alléluia. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, la suite, ça t'appartient. Le reste, c'est dans tes mains. Parce que je te fais confiance pour la provision. Donc, c'est une manière d'activer sa foi. Alléluia. De dire à Dieu, tu es la source de ma provision. Ce salaire n'est salaire que parce que tu m'as donné. Et comme c'est toi qui m'as donné, je te le donne. Parce que je sais que tu as multiples manières de me bénir. Alléluia. Vous savez, notre père Abraham, il était la prémisse de la foi. Et on l'appelle le père de la foi. C'est notre père dans la foi. Toutes les fois qu'on veut parler d'Abraham, on dit notre père dans la foi. Qu'est-ce qui a fait de lui père? En réalité, la prémisse fait de toi une source. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Amen. Je dis la prémisse fait de toi une source. Parce que Abraham est devenu père. Oh, le mot père veut dire le mot source. Et c'est l'acte que Abraham a posé qui fait de lui père de la foi. Tu ne peux pas être source de bénédiction si tu n'as pas engagé un niveau de sacrifice. Alléluia. Et c'est parce qu'il l'acte qu'il a posé, il a pris son premier fils, son unique, le premier-né, qu'il a sacrifié. Alléluia. Peut-être que tu te dis, mais il n'a pas finalement sacrifié. Mais selon les principes spirituels, il a déjà sacrifié parce qu'il n'a pas refusé ce sacrifice à Dieu. Il était déjà sur le point de le sacrifier lorsque Dieu a remplacé et a donné, n'est-ce pas, le bélier. Et depuis ce jour-là, Abraham est devenu père. La Bible dit, comme tu ne m'as pas refusé ton fils bien-aimé, alors à partir de toi, tu deviendras une source pour les nations. La prémisse fait de toi une source dans ta maison. La prémisse, c'est le type de relâchement, alléluia, qui attire la prééminence dans ta vie. C'est le type de sacrifice qui libère une puissance pour la tête. Parce que pour être à la tête, il faut une puissance. Alléluia. Le dimanche dernier, j'ai prêché sur la loi des sacrifices. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui font toutes sortes de sacrifices. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, du royaume,
Très peu sont les personnes qui s'engagent. Regardez par exemple les immigrants. Regardez le genre de sacrifice que les immigrants font. D'autres meurent en pleine mer. D'autres risquent leur vie. Ou bien, vous savez ça, non? Pour aller en Europe. Et pour aller faire quoi en Europe? Aller tomber dans la neige, se blesser, dormir sous les ponts. Si vous voyez la vie que les gens vivent en France. Si on vous dit d'aller là-bas, vous allez refuser. En fait, aller dans certaines conditions, ce n'est pas l'Eldorado. C'est plutôt la souffrance. Ils viennent ici pour nous mentir. Mais la souffrance qu'ils ont là-bas. Ou bien, vous savez de quoi je parle, non? Alléluia. Ils vont là-bas pour devenir des mendiants. Mais regardez le risque qu'ils ont pris. D'autres mettent leur vie en danger. J'ai appris des histoires de personnes qui sont allées aux États-Unis, sont passées par la forêt de l'Amazonie. Non, ils sont courageux. Courageux. Vous connaissez la forêt de l'Amazonie. Ils sont courageux. Ils font des mois avant d'atteindre les États-Unis. Alléluia. Donc regardez ce genre de folie que les gens sont prêts à faire pour atteindre des destinations qui peut-être n'est pas leur destination de destinée. Regardez. Ils sont prêts à risquer leur vie. Ils n'ont pas visa, ils n'ont pas peur. Ils traversent la Turquie, des pays bizarres. Ils passent dans des forêts. Ils cheminent avec des gens drogués, des gens qui sont capables de les tuer. Mais ils n'ont pas peur, ils risquent leur vie pour atteindre les États-Unis. Alors, pourquoi toi et moi ne sommes-nous pas prêts à risquer notre vie pour gagner des âmes à Christ? Alléluia. Dis à ton frère, tu dois risquer ta vie pour Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à risquer notre vie pour Dieu. Parce que si humainement, pour ce que nous allons manger, nous sommes prêts à risquer notre vie. Pour le titre que nous aurons, nous sommes prêts à risquer notre vie. Alors pour Dieu, nous serons prêts, n'est-ce pas, à faire toutes les formes de sacrifices que Dieu nous demandera. Pourquoi? Parce que c'est motivé par l'amour que nous agissons ainsi. Si on pose la question à ceux qui donnent leurs prémices, pourquoi tu donnes ta prémisse? Le motif réel, c'est parce que ces personnes aiment Dieu. Ce n'est pas l'amour qu'on est motivé à poser des actes. L'amour te donne la détermination. L'amour de Dieu t'affranchit de la peur d'essayer. L'amour de Dieu te donne de briser les barrières. Parce que c'est là, par l'amour de Dieu même que Dieu lui-même, il a donné ses prémices. Jésus. C'est par amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Donc libérer la prémisse, c'est une preuve d'amour et d'attachement à Dieu. Et la Bible va nous dire dans Romains 11, si alors les prémices sont saintes, c'est-à-dire si les prémices sont sanctifiées, c'est-à-dire si les prémices sont mises à part, alors la masse aussi est mise à part, c'est-à-dire le reste aussi est mis à part. Si les premières heures d'une journée sont mises à part, alors les 24 heures sont mises à part. Si le premier mois d'une année est mis à part pour Dieu, c'est-à-dire le reste de l'année aussi est mis à part pour Dieu. Si le premier fils, l'aîné d'une famille, est mis à part, alors il sera un signe pour que les autres aussi soient mis à part. Voilà pourquoi le diable attaque beaucoup les aînés. C'est vrai que le premier-né ne veut pas dire forcément aîné, mais c'est aussi aîné. Alléluia. Vous allez voir les aînés, vos enfants aînés, vous devez les consacrer à Dieu. Parce que Satan a un agenda contre les aînés. Depuis que Dieu a parlé, alléluia, depuis que Dieu a parlé à la femme pour dire, ta postérité lui écrasera la tête, depuis lors, alors Satan guette
les premiers enfants, il ne sait pas lequel va lui écraser la tête. Donc il y a une haine qui est acharnée contre les premiers-nés. Voilà pourquoi les aînés, si tu es mère, père aîné là, si tu remets 2000 francs pour l'offrande des benjamins, des cadets, l'aîné, tu dois lui remettre 5000 francs. Il ne doit pas avoir le même poids devant Dieu. Il ne doit pas avoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire leur hôtel que tu dois bâtir ne doit pas être les mêmes. Parce que l'aîné doit avoir toujours sa place. Le langage même que tu as avec tes enfants à la maison, tu dois faire en sorte que les petits frères respectent le grand frère. Ou l'aîné, si c'est une fille. Ce n'est pas un jeu. Parce que les aînés, s'ils ne prennent pas conscience de qui ils sont, rapidement, Satan les descend. Satan les déstabilise. Et ils sont aînés, mais ils ne portent plus la gloire des aînés. Ils sont aînés, mais ils ne portent plus l'autorité des aînés. Ils ne portent plus la grâce des aînés. Parfois, des petits sont en train de les malmener. Pourtant, ils sont les premiers qui sont sortis du sein de ce Père. Que l'ordre se rétablit dans ta maison. Alléluia. Et pour ça, tu dois en prendre conscience. Alléluia. Prenez avec moi Genèse 49. Vous allez voir une histoire de Jacob. Genèse 49, verset 1er. Je vais ouvrir votre esprit. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on dépose comme prémisse. Les prémices interviennent, et je l'ai prêché il y a 2 dimanches, dans tous les aspects de notre vie. Même dans notre service à Dieu. On doit apprendre à donner la meilleure part de notre service. La meilleure part de notre adoration à Dieu. Toute personne qui méprise l'œuvre de Dieu, qui s'amuse avec les choses de Dieu, cette personne n'est pas en train, n'est-ce pas, de payer les prémices de son service à Dieu. Genèse 49, verset 1er. Jacob appela ses fils et dit: s'il y a des aînés ici, je prie que la couronne revienne sur vos têtes. Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. Ruben. Ruben. Toi, mon premier-né. Il a commencé à parler aux enfants. Il dit: Ruben, toi, mon premier-né. Ma force. Ma force. Les prémices de ma vigueur. Les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. Attends d'abord là. Laissez le verset là. Relis toi-même le verset 3. On dit: Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Alléluia. Donc la prémisse veut dire la force. Au cours de l'année, des gens seront en train d'abandonner, mais toi tu seras en train de continuer parce que tu as libéré ta prémisse. Parce que la prémisse te donne la force de continuer lorsque les autres jettent les âmes. Parce que nous sommes en combat. Et il faut de la force pour vivre dans ce monde. Et beaucoup n'ont plus de force. Beaucoup sont affaiblis émotionnellement, mentalement. Et parfois tu te demandes, mais d'où te vient la force? Parce que la force, tu as libéré la force en libérant un sacrifice qui t'a donné une force surnaturelle que tu ne pouvais pas avoir. Donc, normalement, Ruben, son père lui dit: Ruben, la conséquence du fait que tu es mon premier-né, c'est que tu es supérieur en dignité. Vous me comprenez? Tu es supérieur en puissance. Écoute, tu vois bien? Ruben, c'est Jacob, son père, qui lui parle. Ruben, tu es mon fils premier-né. Donc la conséquence, parce que Dieu même a dit quoi? Que tout premier-né me soit consacré.
Donc lorsqu'on consacre son premier-né à Dieu, la conséquence c'est que le premier-né devient supérieur en dignité et supérieur en puissance. Allez voir l'histoire de David. David, nous avons lu il y a 2 dimanches, Dieu a dit à David, je ferai de toi le premier-né dans ta famille. Pourtant David n'était pas le fils aîné. Mais Dieu lui a dit, je ferai de toi le premier-né. Mais regardez ce que la vie de David a été. Parmi tous ses frères, est-ce qu'on prêche souvent sur Isaïe? Est-ce qu'on prêche sur ses frères? On ne connaît même pas leur nom. Il faut aller fouiller dans la Bible pour connaître le nom de ses frères. Sinon, le seul que nous connaissons qui est sorti d'Isaïe, c'est David. Il est supérieur en dignité parce qu'il a été roi. Il est supérieur en puissance parce qu'il a pu renverser, alléluia, tous les rois qui dominaient sur la nation d'Israël. La prémisse. Ce que prémisse peut faire dans ta vie. Si tu veux être en supériorité, c'est prémisse. Si tu veux régner en puissance, c'est prémisse. Genèse 49, verset 3. Répète encore ça. Ruben. Toi mon premier-né. Toi mon premier-né. Ma force. Les prémices de ma vigueur. Et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. Continue le texte. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas. Le verset 3, c'est normalement ce que tu dois être. Mais, parce que tu es allé coucher, il a déshonoré son père. Il n'a pas vécu comme un sanctifié. Ruben n'a pas vécu comme un mis à part. Bien aimé frère, non seulement tu es en train de déposer ta prémisse ce matin, mais n'oublie pas que ce n'est pas seulement ton argent que tu mets à part, mais c'est ta vie que tu mets à part. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois vivre comme un consacré à Dieu. C'est pas parce que tu as donné l'argent que tu peux te permettre à vivre comme tu veux. Non. Ruben, il était consacré à Dieu. Mais il a vécu une vie de désordre. Il a déshonoré son père. Il est parti coucher avec une des concubines de son père. Et il a perdu la prééminence. Donc ce matin, c'est pour vous dire, la prémisse vous sort de ce qui est profane et vous introduit dans ce qui est sacré. Parce que vous, c'est peut-être votre argent que vous voyez. Mais dans cet argent-là, qui est en train d'être libéré, se cache votre vie. Dans cet argent se cachent vos enfants. Dans cet argent se cache tout ce qui vous appartient. Donc, ce matin, le geste que nous sommes en train de poser, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'envoyer toute notre maison, d'enlever notre maison, nos biens, tout ce qui nous appartient, le faire sortir du profane et le consacrer à Dieu. Alléluia. Et lorsque quelque chose est consacré à Dieu, le diable n'a pas le droit de toucher ce qui est à Dieu. Alléluia. On continue, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Bon, arrêtons-nous là. Voilà. Reprends le 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais que Dieu te donne la prééminence ce matin. Alors donc, je suis en train de dire, le type de sacrifice qu'on appelle prémisse, c'est le type de sacrifice qui t'emmène à une autre dimension. Une autre dimension de foi. Parce que, en fait, tu es en train, n'est-ce pas, de fouetter ta foi. De permettre à Dieu de te montrer la source de sa provision. C'est une manière de fouetter sa foi. Celui qui obéit au principe de la prémisse n'a pas le même type de foi
que quelqu'un qui donne juste des offrandes ordinaires. Ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes expériences. Ils n'ont pas eu les mêmes douleurs. Ils n'ont pas eu les mêmes, n'est-ce pas, les mêmes attentes. Parce que, dites-vous bien, écoutez-moi, quelqu'un qui a donné 10%, et quelqu'un qui a donné 100%, est-ce qu'ils ont les mêmes attentes? Ils n'ont pas les mêmes niveaux d'attente. Donc, du coup, ils n'ont pas les mêmes niveaux de foi. Parce que moi, quand je libère peut-être un salaire de 500 000 comme prémisse, je vais m'attendre à ce que Dieu me bénisse au-delà de ce montant. Lorsque j'ai libéré 50 000, je m'attendrai, n'est-ce pas, à ce niveau. Donc, le type d'énergie, de puissance que nous libérons, alléluia, lorsque nous déposons les prémices, c'est le type de puissance qui nous conduit dans la supériorité. Alléluia. Alors, ce genre de sacrifice, il ne faut pas t'attendre à des miettes. C'est le type de sacrifice qui attire dans ta maison les choses qu'on appelle maison. Les choses qu'on appelle opportunités divines. C'est-à-dire, c'est les champs de choses qu'on attire avec ce genre de sacrifice. Il faut que je t'enseigne sur ça pour que tu t'attends à des choses comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé frère, quand il va se passer des choses horribles dans ta maison, à cause de ta prémisse, tu seras délivré. Amen. Parce que les prémices, c'est de protection tout au long de l'année. Les prémices, c'est comme un feu. Tu peux continuer? Alléluia. Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Si Dieu n'est pas dans ton affaire, tu ne pourras pas t'en sortir. Les prémices de tous les fruits. Les prémices de tous les fruits. Et toutes les offrandes. De toutes les offrandes. Que vous présenterez par élévation. Que vous présenterez par élévation. Appartiendront aux sacrificateurs. Appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. La bénédiction repose sur votre maison. Vous pouvez souligner ça. Donc la prémisse, c'est le type de sacrifice qui libère une bénédiction, pas une bénédiction individuelle. Mais ça libère une bénédiction collective. Tu sais, à cause de ta prémisse que tu veux faire, peut-être que ton frère devrait mourir cette année. Mais parce que Dieu ne voudra peut-être pas que tu pleures. Simplement parce que tu es dans l'alliance des prémices, Dieu empêchera à ton frère de mourir pour que toi qui es en alliance avec lui, tu ne pleures pas. En fait, donc, c'est un genre de sacrifice qui libère une puissance globale. Une puissance globale qui englobe tout ce qui porte ton nom. Donc tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce qui porte ton identité. C'est-à-dire tout ce qui touche directement à toi. La bénédiction que relâche la prémisse prend en compte toute ta maison. C'est pas moi qui le dis. Ézéchiel 44, verset 30. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors continue encore. Tu vas prendre 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31, le verset 5. Ce sera mon dernier test. 2 Chroniques 31, le verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous
les produits des de champs. tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. La dîme de tout. Tu continues? De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnaient la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois. On commença à former des tas au 3e mois. Et l'on acheva au 7e mois. Et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas. Et il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. C'est les restes qu'ils sont en train de ramasser. Hein? C'est-à-dire ils ont payé leur prémisse, ils ont donné leur dîme. Et ils ont commencé maintenant à ramasser le reste. Et puis ils ont dit, quand ils ont commencé à ramasser le reste le 3e mois de l'année, le ramassage a duré 4 mois. C'est le 7e mois de l'année qu'ils ont fini par ramasser le reste. Continue. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Va les interroger au sujet des tas. Alors le souverain sacrificateur, Azaria, de la maison de Tsadok, lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes, dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. 2 Chroniques 31, verset 10. S'il te plaît, toi qui payes ta prémisse là, ça fait partie des choses que tu vas rappeler à Dieu. Il faut noter ces versets que je te donne. 2 Chroniques 31, verset 10. Reprenons ça. Tu dois noter. Parce que, tu sais, au cours de l'année, tu peux prier sur l'autel de mes prémices. Je déclare ouverture de porte. Sur l'autel de mes prémices, je déclare guérison divine. Sur l'autel de mes prémices, je réclame la première place dans ce projet. Sur l'autel de mes prémices, je réclame que mon dossier soit accepté. Sur l'autel de mes prémices, je réclame le visa de mon enfant. Ça dit, c'est un autel qu'on veut bâtir. Donc, tu dois noter les versets pour qu'au cours de l'année, si le diable veut te faire mentir, tu dis non. Alléluia. 2 Chroniques 31, verset 10. Tu commences 5, mais c'est 10 là, on va relire. Écoute très bien. Lorsque la chose fut répandue. Verset 10. Le 10. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tsadok lui répondit. On peut répéter ensemble ce qui suit. Quand il va dire, on va répéter ensemble. Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes. On a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel. Nous avons mangé. Attends d'abord. Dis, j'ai mangé. J'ai mangé. Ma famille a mangé. Ma famille a mangé. Nous avons mangé. Nous avons mangé. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Tu seras rassasié. Amen. Alléluia. Nous avons mangé. Nous nous sommes rassasiés. Nous sommes rassasiés. Répétons, nous sommes rassasiés. Et nous en avons beaucoup laissé. Dis gloire à Dieu. Nous en avons beaucoup laissé. C'est qu'il y a du reste, il y a ce qu'on appelle le surplus. La prémisse, apporter la prémisse dans la maison de l'Éternel, libère le surplus dans ta vie. Je prie ce matin que la grâce du surplus s'attache à toi. On continue. Car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Gloire à Dieu.
Je suis en train de prier ce matin que cette année que nous ouvrons par ce sacrifice, que Dieu libère sur nous la faveur des rois. Amen. Que tout ce qui est maladie fonde et soit détruit sous le poids des prémices. Amen. Parce que les prémices représentent un poids qui vient écraser tout joug dans ta vie. Alléluia. Que ces prémices que nous donnons ce matin soient comme la gomme qui efface nos péchés, soit comme la gomme qui efface nos iniquités, représente, n'est-ce pas, un sacrifice de bonne odeur devant le trône de la grâce. Je prie ce matin pour vous qui ait de l'élargissement. Je prie ce matin pour vous qui ait le changement, que le changement s'attache à votre vie. Alléluia. Que nous quittons, n'est-ce pas, les petites choses vers les grands, parce que Dieu va d'étape en étape, de gloire en gloire. Dieu commence petit avec les gens et il évolue au fur et à mesure que vous avancez, année après année. Vous pouvez témoigner, alléluia, de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Gloire à Dieu. À cause de ce sacrifice, ce matin, nous disons à Dieu que nous demandons quelque chose de particulier. En tout cas, je ne sais pas si tu as prié sur ça hier avant de venir. Mais ça, ce n'est pas quelque chose. Pendant que je parle, garde ça dans ta main. Et prie, s'il te plaît, parce que ça, ce n'est pas une offrande qu'on dépose comme ça. C'est une offrande sur laquelle on verse même des larmes. Parce que c'est toute ma destinée là, papa, qui est en jeu. Je te donne tout ce que j'ai de plus précieux. Je ne parle pas encore des offrandes de 21. Ceux qui veulent donner les prémices, c'est eux qui soulèvent leur enveloppe. Et tu commences à prier. Non, garde ça. Garde ça auprès de tes entrailles. Et commence à parler à Dieu. Parce qu'en fait, si c'est réellement ce que tu as fait, ce n'est pas une offrande qu'on veut laisser partir. Ça, je préfère être honnête avec toi. Généralement, ce n'est pas une offrande qu'on a envie de laisser partir. Parce que c'est tout ton mois qui est là. C'est tout ce que tu as eu au cours du mois que tu as déposé. Donc ça coûte cher. Dis Seigneur, voici mon sacrifice. Commence à prier. C'est mon sacrifice, papa. En déposant, Seigneur, cette prémisse ce matin, souviens-toi de moi. C'est toute ma maison que je viens déposer sur l'autel ce matin. Seigneur, à cause de ce sacrifice, je réclame l'honneur sur ma vie. Je réclame la prééminence. Je réclame la victoire sur mes ennemis. Je réclame la promotion. Je réclame le progrès, papa. Si effectivement c'est ta prémisse que tu as tenue dans la main, réclame s'il te plaît. Parce que ça c'est l'une des offrandes sur lesquelles on peut réclamer son droit à la prospérité. À moins que cette semence ne s'appelle pas prémisse. Mais si tu es convaincu que tu n'as pas trompé Dieu et que c'est prémisse que tu as dans ta main, pardon, prie et réclame la première place. Réclame la prééminence. Dis Seigneur, un nouveau témoignage. Un nouveau témoignage. Donne-moi la supériorité sur mes ennemis, la victoire sur mes ennemis. Donne-moi de triompher de tous les combats que je mène. Seigneur, à cause de ce sacrifice, que mes ennemis soient dispersés. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à mes enfants, ceux qui veulent détruire ma famille. Seigneur, à cause de mon alliance ce matin, Seigneur, libère ta colère dans le camp des ennemis. Seigneur, je me tiens ce matin sur l'autel de mes prémices et je réclame l'ouverture des cieux sur ma vie. Rakaya sapaya setelebo. Je me tiens, papa, sur l'autel de mes prémices et je réclame la délivrance dans ma maison. Papa, sois
souviens-toi de mon époux. Souviens-toi de ma femme. Souviens-toi de mes enfants. Seigneur, je me tiens sur l'autel de mes prémices. Et je déclare ce matin, aucun de mes enfants ne servira le diable. Aucune de ces flèches qui fragilisent la jeunesse d'aujourd'hui ne rentrera dans ma maison. Oh Yahweh, je me tiens sur l'autel de mes prémices et je ferme la porte à tout malheur qui a été programmé contre moi en cette année. Je ferme la porte à tout démon des enfers qui s'intimide dans les familles pour détourner le cœur des enfants, pour détruire la vie des enfants. Oh Yahweh, ce matin, je m'appuie sur l'autel de mes prémices et je commande la fermeture des portes spirituelles. Rakaya sapaya kerebo shataya. Oh Yahweh, je me tiens sur l'autel de mes prémices et je demande, je revendique la visitation de l'ange de la prospérité. Seigneur, je reconnais que ce n'est pas par la transpiration qu'on prospère. Je reconnais que ce n'est pas mon intelligence qui va me faire prospérer. Je reconnais que ce n'est ni ma stratégie, ni mon savoir-faire, ni mes plans de marketing qui vont me permettre de prospérer en cette année. Voilà pourquoi, sur la base de mes prémices, papa, je réclame la visitation de l'ange de la prospérité. Raya Shataya Karabaraba. Reba Sopra Kandelebo Shataya. Reketelebo Sopraya. Rakandelebo Soprayaka. Seigneur, sur la base de ces sacrifices, je déclare ce matin, annuler tout sacrifice qui a été déposé en mon nom, au nom de mes enfants, sur des autels sataniques. Seigneur, j'annule ces sacrifices au nom de Jésus. Rakataya Sopraya Shetelebo. Rabaya Sapayaka. S'il te plaît, tu sais ce que tu veux. Moi, je suis en train de prier. Il faut dire ce que tu espères. Appuie-toi sur l'autel des prémices. C'est un autel puissant, bien-aimé. Appuie-toi sur cet autel. Appuie-toi sur cet autel. Et demande, si tu veux achever une maison, tu veux changer de niveau. Seigneur, change mon nom. Mets l'honneur dans mon nom cette année 2024. Rabaya Shatayaka. Je me tiens sur l'autel des prémices et j'avote tous les plans de l'ennemi. J'avote l'agenda satanique. J'avote, papa, les programmes sataniques contre ma maison cette année. Seigneur, je déclare que mes prémices deviennent du feu, deviennent une flèche dans le camp de mes ennemis. Rabaya Shatayaka. Seigneur, je demande et je réclame ce matin l'onction de faveur. L'onction de faveur. L'onction de faveur. Papa, que je sois favorisé sur la terre, que je sois favorisé dans le ciel. Seigneur, partir de ce soir, que la bonne odeur m'accompagne, que tout rejet, papa, soit brisé, que la faveur soit avec moi, que la faveur me localise, que je marche avec ta faveur. Je déclare à mon apparition, les portes s'ouvriront devant moi, les portes s'ouvriront devant moi. J'ai la faveur des rois, j'ai la faveur des grands, j'ai la faveur des rois, j'ai la faveur des grands. Rakataya Sabraya. Je réclame l'onction de faveur. Je demande l'onction de faveur. L'onction de faveur. Les choses que je ne mérite pas, Seigneur, accorde-les-moi cette année. Rakataya Sabraya. Lebazo Praya Kandelebo Shataya. Rebeke Telebo. Demande l'onction de faveur.
Pendant que tu seras en train de demander cette onction, Raka, l'apôtre va venir. Pendant que tu seras en train de demander cette onction, tiens tes prémices, s'il te plaît, tiens-les fort. Parce que c'est tout ce que tu as de plus précieux ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus.